Ah, le mois de septembre, le mois de la rentrée, où tous nos écoliers, collégiens et lycéens se précipitent vers leur rentrée scolaire pour acheter plein de cahiers, écouter des cours pendant des heures, ou encore manger dans des fameuses cantines 3 étoiles. Il était vachement subtil mon sarcasme quand même. Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière, parce qu'en effet déjà j'avais pas beaucoup de sujets sous la main, donc je n'avais pas trop quoi dire sur les prochaines vidéos. Donc là, je me suis dit, comme ça va rentrer en ce moment, et ben ça rime avec des livres. Attention, pas n'importe quel livre, des livres de cinéma. Ouais, ça existe, je te jure que c'est vrai. Et effectivement, j'ai une petite collection de 9 livres de cinéma, hein, ce qui est quand même pas rien. Enfin, vous me connaissez quand même. Hein, je collectionne des Lego Star Wars, des figurines pop, des DVD Blu-ray, même carrément des canettes de soda jusqu'aux boissons alcooliques avec de la bière, du whisky. J'avoue, c'était très bizarre comme transition. Je trouvais ça intéressant d'en parler parce que justement, en fait, les livres de cinéma peuvent vous apporter une certaine culture que vous pouvez peut-être même pas imaginer. Alors bien sûr, à la base, on avait les making-of dans les Blu-ray et DVD qui apportaient déjà très bien les coulisses d'un film, mais je trouve aussi qu'à titre personnel, un livre peut être aussi intéressant parce qu'il a des points de vue différents. Vous allez voir que nous aurons des livres assez différents là-dessus, et qu'en fait ça traite assez bien tout l'aspect global du cinéma. Hein, très clairement, ça ne se limite pas plutôt qu'un seul endroit, en fait, tout simplement. Attention, la prochaine séquence qui va suivre, ainsi que le reste de la vidéo, va changer brutalement la lumière, parce que l'auteur de cette vidéo n'arrive toujours pas à régler ses problèmes de lumière et tourne n'importe comment ses rushs. Voilà, j'espère que vos rétines ne seront pas trop brûlées. Bon visionnage. Donc avec les livres de cinéma, j'ai largement fait tout le tour, enfin en tout cas j'estime avoir fait tout le tour, et évidemment le savoir c'est infini, hein, évidemment, mais avec les livres de cinéma que je vois souvent dans les magasins, tout ça, c'est souvent un peu les mêmes sujets, c'est souvent sur un réalisateur, sur une filmographie d'une personne, entre autres, enfin ce qui est très bien, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus, évidemment. Moi c'était vraiment l'aspect technique sur différents métiers du cinéma, en fait, tout simplement. Et vous allez voir que au cours de mes quelques livres, j'ai aussi dû acheter des livres de cinéma pour ma première année d'école de cinéma. Oui, parce qu'ils nous imposaient à lire, comme aussi nous imposaient à voir des films. Oh, qu'est-ce que c'était dur les devoirs, putain! Et qu'ensuite j'ai acheté quelques autres livres de cinéma pour un peu ma culture personnelle aussi, parce qu'on m'a conseillé, enfin, etc. Vous verrez qu'il y aura quand même des livres un peu de contexte différent de mes achats ou autres, voilà. Donc moi, j'ai actuellement que 9 livres de cinéma, et en vrai ça me suffit amplement, j'ai pas besoin d'en acheter plus. Ou alors s'il y a vraiment un livre de cinéma qui me plaît vraiment, qui sort vraiment de l'ordinaire de ce que je lisais, bon. Mais de manière, je vous rassure, il y aura une seule vidéo hein, sur mes livres de cinéma. C'est pas comme les unbox DVD où il y aura plusieurs épisodes à chaque fois. Non, là ça sera une seule et unique vidéo, et j'espère bien en tout cas. Bon, je vais quand même pas trop traîner, on a quand même 9 livres à traiter. Alors, c'est juste des livres que je conseille, évidemment, que vous pouvez trouver facilement, surtout dans les grandes surfaces. On va pas se mentir, j'ai surtout acheté en fait pratiquement tous à la Fnac. Ou après, si vous avez une grande librairie, n'hésitez pas, ou même des petites librairies qui ont peut-être la chance de vendre des livres au cinéma, n'hésitez pas à les soutenir surtout, c'est quand même très important pour eux. Voilà, après je me suis fait une promesse, c'est que maintenant les romans, les autres livres que j'ai envie de lire, je les achète dans ma petite librairie maintenant. Après ça dépend de leur disponibilité, ça c'est sûr. Eh bien je pense qu'on va commencer, hein. Et on commence avec sans doute mon préféré clairement de la collection, l'anatomie du scénario, comment devenir un scénariste hors pair, et bien de John Truby. Ouais, c'est bien ça, j'ai bien prononcé. Voilà, donc c'est un gros livre voilà, sur comment devenir un vrai scénario, enfin un scénariste plutôt, pardon, et aussi écrire donc un vrai scénario. Donc ça a été écrit par un professionnel qui s'appelle John Truby, qui a été scénariste et aussi script doctor. Script doctor en fait tout simplement c'est des scénaristes qui viennent en aide sur les scénarios de films en production, notamment pour remanier le scénario, les dialogues, réécrire les situations, etc. Il y a eu plein de films hein, qui ont subi des script doctors, et on a même été très connus, notamment par exemple Carrie Fisher, et oui, Princesse Leia, elle a été script doctor aussi pendant un temps. Donc voilà, donc John Truby, donc il nous dit qu'il a été scénariste et script doctor sur plein de films, et notamment sur plein de studios américains, mais aussi pour la France, notamment avec Studio Canal. Il a d'ailleurs donné des cours, que ce soit aux États-Unis ou en France. Donc d'ailleurs, eh bien, en fait, ce livre, littéralement, c'est son cours. C'est pas une blague, hein. Ça a été traduit donc de son cours. Donc du coup, vous avez en fait plein de passages, comment il décrit en fait les phases de scénario, mais aussi les exemples.
Voilà, il prend surtout de la littérature comme aussi des films, évidemment, et les films de tout, hein, évidemment. Donc en fait, il explique sur chaque situation comment écrire un bon scénario, en fait, sur les différentes phases d'écriture, en fait, tout simplement. Et il y a même des schémas, en fait, qu'il fait lui-même, et que du coup, ça vous explique tout simplement comment écrire un vrai scénario. Voilà, comme son titre l'indique, c'est une anatomie, c'est une construction d'un scénario. Voilà, comme j'écrivais aussi des scénarios de droite à gauche, par-ci, par-là, en dehors, ça me permet en fait d'apprendre mieux en fait, voilà, sur le scénario. Voilà, en fait c'est vraiment une petite bible hein, sur l'aspect scénario, et croyez-moi, écrire un scénario c'est vraiment pas facile. Hein. Ouais, on pourrait croire que tu peux écrire une banale histoire simple, mais en fait il faut rajouter plein de trucs. Voilà, surtout si tu veux écrire un truc original, alors là, bonne chance. Voilà, donc il est vraiment sympa hein, ce livre, donc c'est aux éditions Michel Lafon, qui avait réédité d'ailleurs. Et il coûte que 24,95 €. Alors, je vais juste vous apprendre un truc. En France, on a une loi où chaque livre a son prix unique. Donc là, par exemple, ce livre, il coûtera que 24,95 € partout en France. Donc que ça soit à la FNAC, dans une librairie ou autre, même sur Internet, il aura toujours son prix là. Donc voilà, donc ça c'est une loi en France, je sais plus le nom de la loi, où en fait chaque livre a son prix unique pour pas faire de la concurrence déloyale. Voilà, c'est tout. Voilà, donc je vous conseille si vous avez envie d'écrire des scénarios, c'est très très bien comme livre. Petite histoire du cinéma de Ian Hayden Smith, voilà, aux éditions Flammarion, voilà, donc c'est un livre qui globalement vous explique ce que c'est le cinéma, mais surtout les différents genres du cinéma, et même de leur histoire derrière. Donc en fait, ça reprend c'est illustré hein, notamment, vous pouvez voir. Normalement, ouais, c'est un petit peu illustré. Voilà, en fait, il vous explique les différents genres de cinéma, illustré avec un film culte de toute époque, hein, que ça peut être il y a longtemps jusqu'à d'aujourd'hui, en passant différentes nationalités, que ce soit du cinéma français, américain, japonais, allemand, etc. Enfin voilà, il y a de tout, hein, il y a comme des blockbusters, comme des films d'auteur, enfin, il y a de tout, voilà, il vous explique. Donc assez bien et bien résumé sur l'aspect des films techniques, sur le genre, sur tout en fait. Donc c'est vraiment un livre super sympa, hein, clairement, bien illustré je trouve, et auquel ça fait plaisir de retrouver des films qu'on aime beaucoup dans ce livre et que c'est expliqué, c'est illustré, etc. Et puis voilà, donc c'est bien quoi. Donc il coûte que 19,90 €, donc ça reste moins cher qu'Anatomie du scénario, donc mais voilà, il est sympa, hein, honnêtement, si vous voulez être plus cultureux là-dessus, voilà, si vous avez surtout envie de vous la péter, voilà, vous avez ce livre qu'il faut. En plus, il y a Charlot, donc ça c'est encore mieux. Sans film, sans histoire de Jean-Baptiste Toussaint, alias Tales from the Click, et oui, un livre youtubeur carrément, aux éditions bien sûr Flammarion, qui est plutôt cool. Alors je sais que les livres de youtubeurs c'est un peu tabou en parler des fois, parce que voilà, ils font souvent du marketing, voilà, c'est juste un livre comme ça et tout. Bon, je ne citerai pas les youtubeurs en question, mais bon, il y en a pas mal qui se vantent là-dessus, qui en fait, leur livre c'est juste du produit dérivé. Mais si je l'ai pris, c'est parce que déjà j'aime beaucoup le youtubeur en question, à savoir Jean-Baptiste Toussaint, qui est de la chaîne Tales from the Click, qui a vraiment du budget sérieux pour faire des très bonnes vidéos, et qui en fait il fait des vidéos de passionnés sur le cinéma, qui aime beaucoup, donc tout type de cinéma, de son enfance, d'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et en fait son livre, alors déjà il est illustré hein, bien sûr, mais en fait son livre, comme son titre l'indique, c'est sans film et sans histoire, parce qu'en fait c'est 100 films dans un livre. Et en fait, chaque film a sa petite histoire, de son contexte, en fait, de sa vie, en fait, donc de l'enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte, et c'est assez touchant par moments. Donc il y a des films, en fait, qui reflètent un petit peu son aventure, son contexte, en fait, tout simplement. Donc moi je trouve ça assez fabuleux. En plus il y a tout type de films, hein. On pourrait croire que c'est juste des films d'enfance, de nostalgie, blockbuster, tout ça. Pas que, il y a aussi des films d'auteur aussi. En fait il y a plein de films de tout, hein. Américain, français, allemand, coréen, japonais, etc. Italien aussi il me semble. Donc. Il y a même des films que je ne connaissais même pas, hein, pour vous dire, donc comme quoi ça m'apprend des choses. Et en plus de cela, il vous met, comme son principe sur ses vidéos, il cite pas mal d'anecdotes en fait, sur le tournage, production des films. Donc voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut. En plus je trouve qu'il est très beau ce livre, honnêtement, c'est bien illustré, c'est classe. Voilà, pour un livre youtubeur franchement ça vaut le coup, je trouve, hein, donc ouais, 19,95 €, bon, c'est aussi encore moins cher qu'Anatomie du scénario, mais je trouve que ça vaut quand même le coup, voilà. Et je trouve qu'il est vraiment très sincère dans son livre, et vraiment pas mal. Voilà. Jean-Luc Godard, Les années Carina, aux éditions Flammarion, voilà également.
Alors c'est sûr, un livre sur Godard, j'avoue que je n'en parle pas énormément sur la chaîne de Godard, et pourtant c'est vrai que c'est un grand réalisateur de nouvelle vague française, mais je suis pas non plus un très grand fan, voilà, autant vous dire. Mais en fait, il y a un petit contexte particulier avec ce livre, c'est qu'en fait pendant mon année d'école de cinéma, on avait un travail à faire où c'était faire un exposé sur un réalisateur, c'était tiré au choix hein, évidemment, et il y a bien sûr que je suis tombé sur Godard, évidemment, réalisateur que j'aime tellement, et donc, après je sais mais j'ai 2 films dans ma vidéothèque, hein, donc voilà. Et en fait, je me suis dit, bah oui, en fait on pouvait aussi acheter des livres, ou lire des livres, des documentaires, etc. Surtout que Godard, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et donc j'ai acheté ce petit livre en supplément, notamment sur les années Karina, Karina qui fut l'épouse de Godard pendant toutes ces années-là, et qui a été aussi actrice dans pas mal de ses films. Et en fait c'est vraiment un petit livre qui relate sur ces années-là, sur leurs relations, pas forcément intimes, hein, mais aussi professionnelles sur le tournage, sur comment Godard il filmait sa femme, comment Karina voyait de son côté en tant qu'actrice et épouse à la fois, enfin voilà, c'est des trucs un peu intimes, mais d'un autre côté c'est aussi un truc, comment dire, plus complexe et divague sur le professionnalisme, parce que encore une fois je me dis, Karina c'est aussi une actrice qui a beaucoup joué pour Godard, qui a popularisé en fait ses films et sa filmographie en même temps. Je veux dire, elle a quand même joué dans un film avec Belmondo qui est Pierrot le Fou quand même, donc c'est pas rien. Voilà, tout ça pour dire que, bon, c'est un petit livre, si vous voulez vous étaler sur la culture de Godard, mais bon, c'est pas non plus le meilleur livre. Après, c'est pas un livre, heureusement, qui m'a pas non plus ennuyé, hein, c'était intéressant. Voilà, c'est tout, mais bon, c'est un petit livre supplémentaire sur Godard. Voilà, c'était juste pour un travail d'exposé à la base. Que j'avais eu la moyenne en plus. Ouais, quand même. La sagesse de la monteuse de films de Noël Boisson, voilà, aux éditions J.C. Béard. Donc là on passe tout de suite au livre qu'on m'a un petit peu imposé pour l'école de cinéma, à lire en tout cas. Et bah, c'est un tout petit livre, vraiment on dirait même un carnet limite, c'est assez drôle. Donc voilà, qui fait à peine plus de 100 pages et encore. Donc c'est un livre qui est très accessible honnêtement. Et justement comme son titre l'indique, en fait on suit Noël Boisson qui était monteuse de films. Enfin elle a fait du montage sur pas mal de films en France, notamment ceux de Jean-Jacques Hano. Elle explique d'ailleurs le montage pour le film de l'ours, voilà, l'ours de Jean-Jacques Hano, etc. Donc c'était vraiment intéressant comme petit livre. Donc c'est un petit peu un témoignage en fait sur l'aspect surtout comment on faisait du montage de films à l'époque, hein, parce qu'ils n'avaient pas Adobe Premiere, Sony Vegas Pro, etc. Non, ils étaient sur des petites machines, des trucs coupures, des tac tac tac, on assemblait tout, des fois aussi sur l'ordinateur évidemment. Mais bon voilà, ça c'est vraiment assez, c'est très sympa, voilà, comme livre. Du point de vue aussi de l'équipe technique en France, parce que évidemment le cinéma français c'est pas la même chose qu'aux États-Unis, etc. Donc voilà, c'est un petit livre vraiment, comme je disais, à peine 100 pages, donc c'est vraiment très facile à lire. En une petite soirée, une petite heure, c'est déjà fait quoi le livre. Mais ça veut pas dire que c'est nul, bien au contraire que non. Donc c'est vraiment un petit livre vraiment super sympa, très sincèrement. Donc voilà, elle témoigne vraiment de sa sagesse sur le métier de montage. Voilà, en tout cas de la monteuse de film. Voilà. Qu'est-ce que le cinéma d'André Bazin aux éditions Cerf, je crois que c'est ça, oui. Donc un livre aussi imposé par l'école de cinéma, un livre que j'ai eu beaucoup de mal à le finir parce qu'il est ultra complexe et c'est vraiment un livre qui est pas vraiment accessible pour beaucoup, j'ai l'impression. En tout cas parce que en fait le livre répond un petit peu à la question, mais aussi va survoler sur plein d'exemples artistiques, de la photographie à la peinture, notamment sur une époque précise du cinéma français, notamment avec François Truffaut notamment. Voilà, donc c'est vraiment un livre bien complet, mais ultra, enfin, faut vraiment attacher là-dedans, quoi, j'ai envie de dire. Il y a un petit peu d'illustration aussi par moment, mais voilà, c'est un livre qui est un petit peu, alors, il fait un peu plus de 300 pages, donc ouais, c'est un petit livre quand même assez complet, quoi, on va dire. Voilà, quoi, donc un livre quand même assez lourdingue par moment, enfin je trouve, assez lourd, je trouve, par moment, donc c'est pour ça que j'ai pas eu plaisir de le lire, entre guillemets, et pourtant c'est un livre qui est plutôt intéressant, alors je dis pas le contraire, mais bon, c'est pas vraiment le livre que je vous conseillerais le plus, mais surtout qu'est-ce que le cinéma, alors, j'ai envie de dire qu'est-ce que la vie aussi après, voilà, donc c'est ultra ouvert comme question, qui a pas forcément des réponses claires, en tout cas pas de réponse définitive. En un clin d'œil de Walter Murch aux éditions Capricci, qui est aussi un de mes livres préférés du coup sur le cinéma, et qui est aussi un autre livre imposé par l'école de cinéma. Et c'est vraiment très bien comme livre, déjà il fait beaucoup moins de pages que les autres, non je rigole, mais aussi, en fait,
tout simplement, comme on avait vu avec La sagesse de la monteuse, et ben en fait là c'est sur le côté montage américain, notamment Walter Murch qui est monteur de films et qui aussi, qui a monté des films pour Francis Ford Coppola, et donc il repart de son expérience notamment sur Apocalypse Now, voilà, un film démesuré, complètement génial, mais une production chaotique évidemment. Et en fait voilà, il nous témoigne un petit peu de son ressenti, des techniques qu'il utilisait pour le montage à l'époque, évidemment c'était sur banderole, etc. Il n'y avait pas de numérique encore. Après oui, il dit quelques mots sur le numérique, maintenant sur le montage actuel. Mais voilà, le métier a évolué entre temps. Et je trouvais ça vraiment très bien ce livre, parce que justement on a un petit témoignage d'époque, savoir comment on faisait à l'époque, à l'ancienne, parce que Coppola, il avait aussi beaucoup de mal à se détacher de la pellicule jusqu'au numérique. Donc voilà, il y a un petit peu le côté à l'ancienne, quoi, entre guillemets. Bon, après c'est que des pages, donc il n'y a pas vraiment d'illustration, mais c'est tout aussi sympathique. Donc vraiment, c'est vraiment un petit plaisir ce livre, honnêtement, surtout quand il parle d'Apocalypse Now, c'est assez démesuré quand même. Surtout en fait, après il raconte un petit peu de sa vie, parce qu'entre temps, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées entre temps. Voilà. Mais sinon, je trouve qu'en un clin d'œil, c'est vraiment un petit vraiment sympa sur le métier du montage également, mais du point de vue américain, et c'est plutôt cool, voilà. Donc je vous le conseille, il est sympatoche. Esthétique du film, 120 ans de théorie de cinéma, 4ème édition revue et augmentée, attention. Donc dernier livre imposé par l'école de cinéma, voilà, et donc c'est de Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie, Marc Vernet, aux éditions Armand Collin. Ouais, il y en a quand même 4 gugus qui ont fait le livre, j'ai envie de dire. Pourquoi pas après, voilà. Et donc là, comme le titre l'indique, là on parle vraiment sur l'esthétique du film, donc sur comment on fait une belle image, comment on passe d'une image à une autre, etc. Et donc sur l'esthétique propre, voilà, surtout que les réalisateurs ont toujours leur propre petite patte artistique, esthétique sur le cadrage, sur l'image enveloppée, etc. Ça parle aussi un petit peu de motion capture aussi à un moment, donc ça c'est plutôt cool. Alors le livre est un petit peu long par moment, mais il est très complet aussi, donc il est sympa, il est aussi illustré par moments, donc voilà quoi. Donc c'est un livre qui est plutôt intéressant sur, encore une fois, l'esthétique du cinéma, donc sur comment on filme une très bonne image, sur comment on filme bien ses acteurs sur une situation, etc. Donc c'est vraiment un livre plutôt, pardon, sur plein d'aspects en fait, sur l'image. Donc c'est plutôt intéressant, donc c'est vraiment cool, voilà. Après c'est sûr, en lisant ce livre, j'ai pas fait une chaîne YouTube comme ça, avec une belle esthétique, là comme vous pouvez voir. Mais bon, c'est sympa, voilà, c'est pour la culture après. Et enfin, dernier livre de la collection, 3 minutes pour comprendre 50 grands courants et acteurs de l'histoire du cinéma. Alors attention, de Pamela Hutchinson, voilà, j'espère que j'ai bien prononcé, aux éditions Le Courrier du Livre, donc un sacré livre que j'aime bien, la couverture, comme le livre en lui-même. Donc c'est sur évidemment l'histoire du cinéma, on résume sur les grandes périodes du cinéma, sur les genres différents du cinéma, ce qu'ils ont apporté pour le cinéma, etc., etc., avec des grandes figures bien sûr historiques là-dedans. Donc voilà, le livre est vraiment très intéressant, il est très illustré, il est très beau, voilà. Il est assez beau, voilà, il y a un petit côté rétro en fait que j'aime bien aussi par moments avec l'image et tout, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc j'aime bien, il est sympatoche, et même si je connaissais une bonne partie de l'histoire du cinéma, ça me permet de réapprendre ou d'apprendre de nouvelles choses, donc voilà, c'est un livre très accessible et très sympa, en même temps avec de belles illustrations sur des exemples donnés. Après il y a aussi des réalisateurs qui en parlent, qui ont connu de grandes carrières et qui ont marqué le cinéma tout jamais, etc. Donc voilà, donc c'est un livre vraiment pour l'histoire et sur la culture principale du cinéma, notamment aussi sur la naissance d'Hollywood, du cinéma français, italien, allemand, japonais, etc., etc. Voilà, donc surtout, voilà. Et ça c'est vraiment cool. Voilà, et j'ai fait à peu près tout le tour. Bon bah voilà, j'ai fait à peu près tout le tour, voilà, avec mes 9 livres de cinéma que je vous ai peut-être conseillés. Voilà, la vidéo va s'achever, donc j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, cette vidéo. Voilà, donc c'était une petite vidéo un petit peu à part de la chaîne, on reste sur le cinéma avec des livres, certes, mais voilà, des livres qui sont passionnants aussi par moment, et ça m'a remis à relire en fait, parce que ça fait longtemps que j'avais plus lu un livre, ou quoi que ce soit. Je compte pas les bandes dessinées, mangas et comics et autres, mais voilà, c'est plutôt bien de lire quelquefois des livres, donc c'est plutôt cool. Surtout sur le cinéma où c'est regorgé plein d'informations, d'anecdotes croustillantes, de témoignages, etc. Donc voilà, pour la culture c'est très bien je trouve. Voilà,
Donc j'ai fait à peu près le tour, donc n'hésitez pas à me dire quel livre de cinéma vous avez ou qui vous plaît. Bien sûr, voilà, vous pouvez farfouiller dans les magasins, de trouver ce que vous voulez comme livre, notamment pour les livres de cinéma, il y en a de toutes sortes finalement, même si j'aurais préféré vous encourager dans les petites librairies, mais bon, ils n'en ont pas souvent, donc avec les grandes surfaces qui en vendent par moment, donc voilà, sur internet à la limite, bon, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en espérant que je vous proposerai d'autres contenus, d'autres vidéos. J'ai des projets pour octobre, novembre et décembre même, donc on verra pour la prochaine vidéo. Surtout qu'en ce moment je suis occupé parce que ça y est, j'ai repris de l'emploi, et donc c'est plutôt bien pour moi, mais j'ai pas forcément beaucoup de temps pour les vidéos, donc vous m'excuserez un petit peu de ma présence pas énorme, voilà, tout simplement. Voilà, donc profitez bien de ce beau mois de septembre, voilà, tout simplement, donc voilà, voyez des films, hein, lisez des livres même, hein, c'est plutôt cool. On se dit à la prochaine pour de futures vidéos. Salut!